Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Est-on rentré, j'allais dire, dans l'ordre ? Est-ce que finalement cette paix durable et réelle que le monde entier veut en Ukraine est sur des rails après que Volodymyr Zelensky aujourd'hui, évidemment c'est une conséquence, on s'en doute, de la coupure de l'aide américaine à l'Ukraine, après que Volodymyr Zelensky a dit que oui, il voulait bien négocier sous le leadership de Donald Trump. Est-ce qu'on arriverait à, rentrer pour des pourparlers ? Pour l'instant, silence radio du côté de Moscou. On en parlera, peut-être on aura 2 minutes pour en parler, mais il y a des infos du JDD comme quoi, parce qu'en fait, et je parle avec Nathan Dever et Gilles Boutin pour ceux qui nous rejoignent, cet épisode à la Maison Blanche, ce tacle de Trump dans le bureau ovale a été, assez mal présenté par certains médias, puisqu'on voit juste Donald Trump dans les extraits de vidéos tacler Zelensky. On n'a pas la discussion d'avant. Et comme je l'ai dit encore hier et encore avant-hier au grand rendez-vous Europe 1 CNews, c'est que Zelensky arrive et il se plaint. Il dit, voilà, vous n'avez pas été là, monsieur Trump. Vous étiez après Obama, il y a eu Biden, d'accord, mais vous étiez là aussi. N'oubliez pas que le Maïdan, c'est 2014. J'ai appelé à l'aide. Et puis finalement, personne n'est venu. Et c'est là que J.D. Vance, en fait, met la main et dit, attendez, vous êtes à la Maison-Blanche, l'air de dire... Ça, vous savez, c'est discussion pour après. Là, vous êtes devant les caméras du monde entier. Et après, on a toute cette séquence avec Donald Trump qui est très humiliant face à Zelensky. Je voudrais qu'on écoute Raphaël Glucksmann, qui était ce matin sur BFN. Et il appelait l'Europe à se réveiller et prendre son envol loin du giron américain. La France peut être le leader de la construction européenne. Et oui, il y a la question de la dissuasion nucléaire française sur la table. Ce ne sera jamais un partage. On ne peut pas partager à 27 une décision sur l'utilisation ou non de la puissance nucléaire, mais c'est une extension du parapluie nucléaire français au reste du continent européen. L'ONU, de toute façon, est hors jeu depuis le début de la guerre, puisque vous avez la Russie qui siège au Conseil de sécurité et qui bloquait toute forme d'initiative du Conseil de sécurité pour faire respecter la charte même de l'ONU. Donc, arrêtons de parler de choses qui n'ont pas d'importance en l'occurrence, c'est-à-dire l'ONU. Donc, le siège ou pas au Conseil de sécurité, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment est-ce que nous, Européens, on va construire notre propre défense, notre propre parapluie. Vous savez, c'est la fin de l'Europe Tanguy. Vous avez vu le film Tanguy? Là, en fait, l'Europe a voulu rester dans le lit de l'oncle Sam pendant tout ce temps-là, et l'oncle Sam s'est barré, s'est cassé, et désormais maintenant on est tout seul dans la rue, donc il faut qu'on se construise une maison. Il parle mal, Raphaël Glucksmann. Mais il a raison, fondamentalement. Avant même Donald Trump, je pense qu'il faut remettre... Vous avez raison, il ne faut pas voir seulement le clash Zelensky-Trump. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Le contexte, on peut le faire plus ou moins loin. On peut rappeler que depuis 20 ans, Vladimir Poutine teste une à une toutes les limites de l'Occident. Et qu'il est quasiment allé de victoire en victoire, même quand c'était difficile pour lui. Pour l'instant, il a quasiment réussi tout le temps à nous mettre à genoux, ce qui est extrêmement humiliant pour nous. Il l'a fait Tchétchénie, Géorgie, Syrie, aujourd'hui Ukraine. Premièrement. Deuxième élément de rappel, les États-Unis, avant Donald Trump, ont commencé à se retirer de l'Europe. Ça s'est fait sous Barack Obama, la crise en Syrie, un certain nombre d'accords économiques sur l'Asie du Sud. Donc si vous voulez, la question n'était plus l'Europe, mais c'était les États-Unis qui ne pensent qu'à eux. Troisième élément de contexte, et ça c'est à mon avis très important. Quand Donald Trump est revenu au pouvoir, il avait dit « je vais régler la guerre en 24 heures, la guerre d'Ukraine ». Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a reçu Zelensky. Il lui a dit « vous mettez un costume ». Première humiliation, c'est quand Zelensky arrive sur le perron de la Maison-Blanche, il lui dit « ah, vous êtes mis sur votre 31 », etc. Vendredi dernier. Deuxièmement, quand il n'a pas dit « vous mettez un costume », il a dit « regardez, il s'est fait tout beau ». Oui, mais avant, les équipes avaient demandé aux équipes de Zelensky qu'ils viennent en costume, c'était une condition de la rencontre. Et deuxièmement, ce qui s'est passé, je trouve pas ça choquant, c'est que quand Zelensky a dit le mot « killer » pour parler de Poutine, quand il a dit que Vladimir Poutine avait tué des gens, etc., c'est ça qui a énervé Donald Trump. Ça a participé, et il l'a dit lui-même d'ailleurs, juste après, Donald Trump a fait une interview devant le Marine One, où il a dit Zelensky ne peut pas revenir à la Maison-Blanche tant qu'il continue de parler aussi mal de Vladimir Poutine. Moi, je vous dis juste une chose. Les mots que Donald Trump a eus contre Vladimir Poutine, et J.D. Vance aussi, ils ne les auront... contre Zelensky, pardon, ils ne les auront jamais contre Vladimir Poutine. Et donc, ils accusent Zelensky d'être belliciste, alors que c'est lui
qui a subi quand même une agression. Et là, il y a, je crois, Il y a un agresseur, l'inversion un agressé. dont parlait Pierre Assouline et qui est très intéressant. Il y a un agresseur, un agressé, et François Bayrou l'a répété encore hier, et Emmanuel Macron juste après cet épisode dont on parle. Gilles Boutin. Il faut prendre ce clash avec beaucoup de pincettes, puisque effectivement ces éléments-là nous manquaient. Cependant, est-ce que ça inverse totalement la perspective? J'ai tendance à être un peu comme Nathan, c'est-à-dire que effectivement l'humiliation sur le costume, on sait très bien comment Zelensky se positionne depuis des années. C'est ça symbolique à lui d'être en tenue de guerre, combat, oui. en tenue de combat. C'est pas ça une tenue de combat, mais c'est pas grave. Très bien. Bien sûr, mais ça le symbolise. Ok. Je pense que y a quand même le traquenard, ça sent le traquenard malgré tout. C'est-à-dire qu'on voit bien que Donald Trump et J.D. Non mais là il va signer l'accord sur les minerais. Oui, mais je parle de ce clash. Malgré tout, effectivement, Zelensky a envie de signer parce que bon, il se trouve acculé. Ouais. Cependant, dans cette séquence, on voit un biais de validation qui s'exprime, c'est-à-dire que Donald Trump et J.D. Vance n'attendaient qu'une seule occasion, c'était de pouvoir se précipiter sur Volodymyr Zelensky et comme on le disait tout à l'heure, sur un autre sujet, inverser les responsabilités. Et j'en veux pour preuve que... Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça devant les caméras du monde entier, Gilles Boutin? Oui, mais la Maison-Blanche n'a absolument pas signalé ce qu'aurait dit Volodymyr Zelensky. Donc tout le verbatim de la Maison-Blanche porte sur la position de Volodymyr Zelensky par rapport à Vladimir Poutine. Ouais. La Maison-Blanche n'a pas spécialement communiqué sur les mots qu'aurait tenus Zelensky, les mots vulgaires qu'il aurait tenus à l'encontre de J.D. Vance. Ouais. Donc on peut sérieusement douter que ce soit ça qui ait vraiment mis le feu aux poudres. Il y a quelque chose de très mis en scène dans cette situation, de très trumpien, de très télévisuel, puisque c'est un homme de show télévisuel. Je pense qu'il y aurait eu cette séquence ou il n'y aurait pas eu cette séquence, on serait exactement au même point. C'est-à-dire que, de toute façon, les gens du monde entier regardant la télévision n'auraient pas vu ce qui se serait passé, on l'aurait préféré derrière un rideau ou en tout cas dans une salle hors caméra, on serait au même point. Comme vous l'avez dit tous les deux, justement, je ne sais pas si le verbe acculer est bon, mais en tout cas, il se retrouve effectivement devant un fait accompli qui est celui de « Bonjour, je m'appelle Donald Trump, je veux bien vous aider, mais je vais pas vous aider comme Biden qui vous donnait de l'argent à tire-larigot. Et aujourd'hui, d'abord, je veux un accord sur des minerais. » Alors, il y a des études qui disent que finalement, ces minerais sont beaucoup moindres bien moindres que... Ça semble un peu fumeux. Voilà, que c'est pas une terre de trésors, tout d'un coup, de terres rares dont les Américains... On va... Mais... il y aurait eu quand même, on aurait été au même point. Mais je suis d'accord avec vous. Et en fait, quand on voit la vidéo des 50 minutes, ce qui est fascinant, c'est qu'au tout début, quand Donald Trump commence le moment, là, il dit « Je suis très honoré de recevoir le président ukrainien, etc. » Et en effet, Zelensky n'est pas dans la drague. Il se comporte pas comme Macron se comporte avec Donald Trump, de lui dire « Vous êtes le meilleur, vous êtes le plus fort, vous êtes génial, etc. » Alors, il faut essayer de se mettre dans la tête de Zelensky. Je pense que Zelensky s'est dit « J'ai un choix. Il y a un président américain qui m'a traité de dictateur il y a quelques jours. J'ai deux possibilités. Ou bien je me couche, je le drague, je m'écrase. Ou bien je reste droit dans mes bottes. Et je crois que Zelensky a fait le choix de rester droit dans ses bottes, de dire le killer, c'est pas moi, c'est Poutine, et qu'en effet, c'est ça qui a fait sortir de ses gonds. Moi, je glisse juste que Roosevelt, en son temps, traitait le général de Gaulle de dictateur, et les rapports n'étaient pas filmés, mais c'était à peu près la même chose. Je pense qu'on va encore en reparler de longues années, voire de longues décennies de cet épisode totalement inédit de l'histoire contemporaine. Merci beaucoup, Nathan Dever, et merci à vous, Gilles